Bienvenue à tous pour l'avant-dernière manche du championnat au Grand Prix de Monza en Italie, sous une pluie battante. Euh, Ce qui me plaît guère, puisque le seul Grand Prix que j'ai fait à Monza sous la pluie, je suis arrivé 9ème si je me souviens bien. Et Michael Schumacher est encore en pole. C'est le seul poleman du mini championnat que je suis en train de faire. C'est étrange, d'habitude il y a quand même Hill, Berger, Hakkinen qui sont en pole, mais bon, c'est comme ça. Donc j'ai mis des réglages rapides, mais pas trop. Parce qu'à Monza, il faut avoir la voiture le plus rapide possible. Mais comme il pleut, j'ai dû faire un choix bizarre. Donc j'ai 8 points de retard sur Schumacher au championnat. C'est, comme je l'ai dit, l'avant-dernière manche. Et dans quelques secondes va avoir lieu le départ du Grand Prix. Alors j'ai eu un petit problème pour la vidéo de Spa, si vous l'avez pas visionné, mais du coup vous n'avez pas l'intégralité de la course. J'en suis désolé. Et maintenant le départ juste devant, derrière Gerberger et devant Mika Hakkinen. Je tente de prendre l'aspiration, mais les voitures derrière sont plus rapides, ils ont mis des réglages plus rapides. Ce qui fait que je me fais dépasser des deux côtés par Andretti et Hakkinen qui sont devant. Attention, je vais tenter le dépassement ici peut-être. Et je suis juste derrière Schumacher et je suis en tête à Monza en Italie, au Grand Prix, sous la pluie. Devant Schumacher, mon rival au championnat, avec Emerson Fittipaldi. Euh, c'est une tête que j'ai pris, c'est la tête que j'ai pris devant le pilote Ferrari, l'allemand, qui a gagné plusieurs fois à Monaco dans la vie réelle et à Monaco, à Monza. Aussi à Monaco, mais surtout à Monza. C'est ce qui est le plus important ici. Au Grand Prix d'Italie, donc les Ferrari sont là pour gagner. C'est le circuit vraiment, c'est le vrai circuit Ferrari. Et Schumacher a tenté de nous dépasser. Je le dépasse par l'extérieur et je sais, j'ai géré, et je l'ai fait faire un tête à queue. Et ça, c'est pas super, c'est pas honnête, mais c'est bien. Ça m'arrange. Oui, Ferrari qui avait signé un doublé mémorable en hommage à la mort d'Enzo Ferrari qui était mort la semaine précédente en 88. Avait signé un doublé avec Alboreto et Berger qui est ici. Donc, d'accord. Je crois que j'ai tout cassé. Je vais faire le replay immédiat, le flashback. Donc oui, Ferrari qui doit gagner ici, dans leur circuit. C'est comme moi que je dois gagner en Angleterre parce que j'ai une voiture anglaise et je suis un pilote anglais. Et la dernière manche sera ici à Brown Hatch. Et je déteste ces virages tout simplement. Et j'ai envoyé Fittipaldi contre le mur et j'ai envoyé Hill contre le mur et je suis mauvais. On n'est plus que 9 sur la piste, mais ça va sûrement se réduire rapidement. Voilà, 8. Je suis quatrième. Si ça se trouve, je suis quatrième sur 4. Qui est premier? J'ai pas entendu. Bref, j'ai fait un accident. Mais de toute façon, Schumacher est mal mis au classement. Donc ça va. Non, il y a encore des survivants là du crash. On est vraiment 8. C'est pas comme à Monaco où tout le monde a abandonné. Donc je déteste la pluie. Enfin un comportement réaliste, j'ai envie de dire, sous la pluie, parce qu'avant c'était comme sur le sec, sauf qu'il y avait des gouttes d'eau dans l'écran. Et maintenant on dérape, c'est plus compliqué. Donc c'est bien, enfin ça m'arrange pas, mais c'est bien quand même, quoi. C'est quelque chose sur lequel ils ont peaufiné. Comme le changement aussi, qu'en 2012 il pleuvait un tour sur deux à peu près. Ils avaient voulu faire ben, une météo réaliste, mais c'était tellement réaliste que ça n'était plus en fait, c'était trop dynamique, beaucoup trop dynamique. Voilà. Donc là je suis à 6 secondes 9 derrière, 6 secondes 8 derrière Prost, qui est troisième. La Williams qui a été championne du monde en 1980 avec Alan Jones à son volant. Leur seul rival a été Nelson Piquet sur Brabham. Et il a perdu le championnat, il a fait deuxième. Mais bon, en 80, c'est lui qui l'a remporté, donc on peut dire que justice a été faite si on veut. Qui a remporté justement face à Jones sur la Williams. Ici, au virage que j'arrive rarement à négocier. Bien, voilà, je dérape. C'est celui où j'ai fait tous mes accidents il y a tout à l'heure.
Et je vais quand même utiliser le replay parce qu'ils sont en train de me rattraper et ça me plaît pas. Et c'est le deuxième replay que j'utilise aujourd'hui. Voilà. Donc après j'hésite à faire une mini-saison avec Felipe Massa, Mark Webber ou donc en Formule 1 2013 ou Alain Prost. Bah, je suppose que je vais faire les trois. Donc oui, Mark Webber qui nous quitte en fin de saison malheureusement. C'est le pilote qui a développé Red Bull hein, avec David Coulthard. Et Vettel a juste eu la voiture parfaite. Il est arrivé, la voiture était déjà parfaite. Et c'est comme ça qu'il a pu remporter tous ses titres. Et à armes égales, je pense que ça aurait été Alonso, Raikkonen et Hamilton qui auraient remporté le titre gagné par Vettel. Mais euh, ça reste à voir. De toute façon, on va pas changer l'histoire. Il est triple champion du monde, presque quadruple. Au Grand Prix d'Inde, on saura s'il sera quadruple champion du monde, mais c'est quasiment impossible. Alonso doit faire 3 victoires, une deuxième place, et Vettel abandonné à chaque fois. Mais bon, Mark Webber a quand même eu une dizaine d'abandons cette année par malchance, et Vettel un seul. Donc c'est aussi, ça joue aussi. L'année dernière, Vettel avait eu plus d'abandons à cause de la fiabilité. Alors que Ferrari n'en avait pas eu, juste l'accident de Grosjean. Et Hamilton aussi, beaucoup de courses où il était en tête a eu un problème de fiabilité, donc la chance vous joue aussi beaucoup pour le titre. Donc retour là à Monza avec Nigel Mansell toujours en quatrième position, une course plutôt ennuyante, avec aucune voiture devant ni derrière qui permettent de donner du spectacle. Je conduis et c'est tout. Je vais terminer quatrième et malgré cette mauvaise position, je pense que je vais reprendre la tête du championnat devant Schumacher. Sauf que j'aurais aimé avoir beaucoup d'avance sur Schumacher étant donné que je suis mauvais à Brand Hatch. D'accord, encore une fois, la voiture saute, s'envole. Et derrière moi, il y a Jones qui rentre dans la courbe que je viens de passer avec beaucoup de difficultés. Et Gerhard Berger gagne comme Ferrari en 88, comme je le disais au début. Donc ça, c'est bien pour eux. Et une Ferrari qui gagne en Italie, c'est toujours bien pour les fans. Sûrement qu'ils vont repasser justement en première place au classement constructeur avec cette première place. Et Jones qui m'a rattrapé dans le dernier virage, je crois, Ascari, champion 52-53 avec Ferrari, seul champion italien de l'histoire et premier champion Ferrari. Donc je termine quatrième, j'ai gagné une position, donc une place du podium. Les points levés, bon, on peut pas dire que c'est non plus une course formidable que je viens de produire. Gerhard Berger, Fittipaldi, Prost, Jones, Schumacher est 6ème, il est pas loin du tout. Et je crois qu'il va rester en tête. C'est ça, 4 points de retard. Et donc au dernier Grand Prix, ce sera un combat entre Schumacher, moi, donc Mansell, et Emerson Fittipaldi. Pourquoi il est marqué E.Fittipaldi et tous les autres pilotes ont leur prénom, je sais pas. Ah oui, c'est peut-être le nom qui est trop long à écrire sur l'écran. Parce qu'il y a Michael Schumacher aussi qui a un bon, détail sans aucune importance. Et Ferrari qui repasse devant au championnat constructeur, et ça c'est pas bon. Et on a 13 points de retard et Williams, la Williams FW7 est toujours dernière. Donc voilà, merci de m'avoir suivi et à bientôt pour la dernière manche à Brown Hatch.